Mathieu et Mélanie sont les parents de Ryan et à la rentrée de septembre 2019, ils ont eu la mauvaise surprise de s'apercevoir tout simplement que leur enfant n'avait pas d'AVS qui devait être sur place dès la rentrée. Nous sommes donc avec les parents. Bonjour. 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 Alors, drôle d'aventure, même si aujourd'hui on le dira tout à l'heure, qui se termine bien, mais une sacrée aventure qu'on ne souhaite à personne. Alors votre enfant a des soucis autistiques. Oui, c'est ça, il a une TSA, trouble du spectre autistique. On s'en est rendu compte il y a à peu près l'année dernière. Et à ce moment-là, donc, l'équipe éducative vous a conseillé une AVS. Alors nous au début on a surtout travaillé avec la psychologue de l'école qui nous a orientés vers les services adéquats par rapport aux difficultés de notre fils. Et ensuite après plusieurs rendez-vous, donc il a été suivi au CMP de Saint-Marcelin. Et c'est là qu'on a fait les démarches pour avoir une AVS parce qu'on s'est rendu compte que Ryan avait beaucoup de difficultés à l'école et qu'il avait besoin d'une aide constante pour pouvoir apprendre tout simplement comme tous les autres enfants ou même le contenir lors des sorties scolaires ou cours de récréation. Oui, jusque là tout se passait très bien. Ryan avait pris confiance en son AVS avec qui il avait énormément évolué. Et au courant donc, de fin d'année 2018-2019, donc l'année scolaire, l'AVS qu'il avait a donc démissionné pour changer de travail. Mais malheureusement, après sa démission, personne n'a été prévu pour le remplacement de Ryan. On a été averti 4 jours avant la rentrée des classes que notre fils n'aurait pas d'AVS. Et donc le système éducatif, je dirais même administratif, qui fait les démarches auprès des AVS n'a pas fait le nécessaire pour son remplacement. Alors par rapport à la situation de mon fils qui est handicap, le rôle d'adulte est très important pour mon fils parce qu'il est plus proche d'une personne adulte et surtout en qui il a confiance qu'un enfant qui peut avoir le même âge que lui. Donc quand il a ses repères et qu'il se fixe sur une personne, il faut bien sûr garder ça parce que c'est primordial pour lui. Vous avez noté quand même des améliorations Oui, dès qu'il y a eu une AVS? Oui, énormément d'améliorations au niveau comportement, même pas qu'à l'école, mais surtout à la maison, parce qu'il nous en parlait. Et ce que l'AVS avait mis en place avec lui à l'école, il arrivait à le reproduire aussi à la maison. Et de ce fait, on a fait énormément de rendez-vous au courant de sa période scolaire pour échanger les petits conseils, les petits trucs à savoir pour que tout se passe bien, pour pas qu'il y ait de débordement. Et on avait mis une confiance entre nous qui était très bien. Et puis Ryan surtout, lui, c'était bénéfique pour lui. Et puis en plus, il faut, malgré le handicap, réussir à accorder de la confiance, ce qui n'est pas simple. Une fois qu'on y arrive, c'est un petit peu dommage que tout s'arrête. C'est ça, tout à fait. Une fois que c'est perdu, après, comme là, quand on a expliqué à notre fils que l'AVS qu'il avait ne travaillera plus, ça lui a fait quand même un petit quelque chose parce qu'il aimait énormément cette personne. On sait qu'au niveau de l'AVS, il faut que ça reste professionnel, mais bon, voilà, après chacun fait comme il peut. S'il a dû changer de travail, je lui souhaite pour lui de retrouver quelque chose. Mais voilà, ce qui nous embête, c'est que là, heureusement, la courte période qu'il a eue sans AVS à la rentrée, ça n'a pas duré trop longtemps, parce qu'au moins, il n'a pas trop perdu ses repères. Mais par contre, maintenant, ce qu'il faut, c'est que notre fils gagne confiance en cette nouvelle AVS, que la nouvelle AVS fasse pareil de son côté, et surtout réapprenne tout à zéro. Tout ce qui a été mis en place avec l'AVS de l'année dernière doit tout être repris à zéro, et l'AVS va devoir nous faire confiance comme nous on s'est fait confiance avant. Nos petits conseils, redonner toutes les petites choses qui font que ça va fonctionner. Alors on va donner un peu le contexte. Nous avons des enfants qui sont dans la même école. Nous nous sommes vus tout à l'heure à 11h30 et vous n'étiez pas au courant, mais on s'était donné rendez-vous à 14h et puis quand vous êtes arrivé tout à l'heure, vous avez eu une AVS. Alors ça, c'est la super bonne nouvelle du jour. C'est ça, c'est la surprise en fait, posée sur le plateau. On est arrivé pour poser nos enfants à l'école, donc Ryan et Lia, notre dernière, et on s'est fait interpeller comme quoi l'AVS venait d'arriver à l'école et que notre fils allait avoir son AVS à partir d'aujourd'hui. Donc on n'était pas du tout au courant parce que moi, avec les services de l'académie, j'ai eu aucun retour, aucune. Moi de mon côté, j'ai essayé de les joindre et j'ai jamais réussi à joindre qui que ce soit. Même les numéros de téléphone qu'on m'a donnés, ça sonnait à chaque fois dans le vide, voire sans messagerie, donc je pouvais même pas laisser un message. On va dire ce qui a fait avancer les choses, c'est que, je pense et j'espère que c'est ça, c'est le coup de gueule que j'ai fait pseudo sur Facebook qui a fait quasiment 800 partages, où j'ai eu énormément de retours, énormément de conseils, et d'ailleurs ça je remercie toutes les personnes qui nous ont aidés dans nos démarches, et aussi le joli article qu'on a eu dans le Dauphiné, un article par rapport à notre fils, par rapport aux situations de toutes les familles, parce qu'on n'est pas les seuls. Et moi j'encourage toutes les familles à faire les mêmes démarches que nous, à publier librement sur Facebook, dire ce qu'on pense, et surtout de contacter le Dauphiné ou les services journaux de la région locale
pour faire avancer les choses, quoi. Il faut pas... C'est nos enfants qui en pâtissent, c'est pas nous. C'est leur éducation qui est en jeu, là, c'est leur futur. Donc il faut faire le nécessaire pour avancer. Alors Ryan, il va la rencontrer, donc voilà, comme j'expliquais, il va falloir maintenant qu'il lui fasse confiance, parce qu'une personne qui ne connaît pas, un enfant qui a une TSA, c'est assez particulier, donc il va falloir qu'il l'accepte dans sa bulle, qu'il la fasse rentrer dans son monde. On croise les doigts pour que ça se passe aussi bien qu'avec son ancien AVS. En tout cas, c'est ce qu'on va vous souhaiter. Alors les choses se terminent bien, mais c'est vrai qu'en termes d'académie, mais pas forcément celle de Grenoble, hein, je crois que c'est toutes les académies françaises, on a du mal quand même à communiquer. Et je me mets à votre place, hein, qui déjà avait de la difficulté avec un enfant en situation de handicap, d'ajouter l'administratif, ça devient vraiment très très dur, et c'est pour ça qu'on voulait vous laisser un peu de parole. À côté, nous, on a aussi nos vies professionnelles, on va dire. Donc ma femme travaille, moi je vais être en reconversion professionnelle. On a besoin aussi de notre temps, donc si notre enfant ne peut pas aller à l'école parce qu'il n'a pas d'AVS, la seule question qu'on se pose, c'est qui va payer nos factures. C'est pas le service académique, donc il faut trouver les solutions. Et puis il faut dire aussi, il y a un point qui est important, les AVS ne sont aussi pas toutes formées au cas de mon fils. Et ça, je trouve ça très dommage, car toutes les AVS devraient avoir une petite formation, payée par l'État bien sûr, qui explique comment gérer des enfants avec des troubles du comportement ou autres. Alors, est-ce qu'on peut vous retrouver sur Facebook? Les personnes qui nous écoutent, qui ont envie, pourquoi pas, d'échanger avec votre témoignage qu'ils viennent d'entendre à l'instant ou celle précédente? Oui, vous pouvez me retrouver sur Facebook volontiers, je répondrai à toutes les questions. S'il y a des personnes qui sont dans le besoin pour savoir les démarches ou comment moi j'ai fait pour nous en sortir, qu'ils n'hésitent pas à me contacter sur mon Facebook, donc Mathieu Revol, Mathieu avec 2 T, et puis je leur répondrai volontiers. Merci beaucoup à vous deux, et puis on va souhaiter une belle année scolaire à Ryan et que tout se passe pour le meilleur du monde. J'ai un petit dernier point aussi, je remercie énormément aussi l'école quand même de Saint-Gervais qui ont fait aussi leur possible pour nous sortir de cette situation. On va dire qu'ils étaient pris entre deux chaises, quoi. Donc je les remercie de l'effort qu'ils ont fait pour faire avancer les choses. Merci beaucoup Mathieu, à très bientôt et bonne chance.